Jean-Baptiste, vous êtes président du centre INRA Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure, ses activités et ses missions? Alors le centre INRA Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un des 17 centres de l'INRA. Comme son nom l'indique, il intègre l'ensemble des dispositifs, unités de recherche, unités expérimentales qui sont sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le troisième centre INRA en importance et en taille. C'est 1000 personnes, c'est 30 unités, c'est plusieurs centaines de bovins, d'ovins. C'est un centre qui travaille sur 4 thématiques principales. Très rapidement, la première et la plus importante en nombre, c'est la connaissance des systèmes d'élevage herbagé, notamment de montagne, la qualité des produits qui en sont issus et les conséquences sur le développement du territoire, c'est le premier. Le deuxième thème, ça concerne l'étude du fonctionnement des végétaux, que ce soit des plantes modèles ou des plantes cultivées, pour comprendre leur adaptation à l'environnement, notamment au changement climatique, mais pas uniquement. La troisième thématique, elle est centrée sur l'homme et ça concerne ce qu'on appelle la nutrition préventive, c'est-à-dire la manière dont on peut, via l'alimentation, prévenir, éviter des maladies comme l'ostéoporose, le diabète. Et la dernière thématique est une thématique de niche, il y a moins de monde qui travaille dessus, ça concerne l'étude du fonctionnement des grands lacs, notamment des grands lacs alpins. Au sein de votre centre, il y a une unité qui est reconnue nationalement et internationalement sur les céréales et donc qui vous relie inévitablement à Céréales Vallée. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer les relations que vous avez avec Céréales Vallée et les travaux qui sont menés par l'INRA au sein du pôle? Alors effectivement, on a une unité qui s'appelle JDEC, qui est reconnue au niveau international. C'est pas la seule unité qui travaille dans le cadre de Céréales Vallée, il y en a d'autres, notamment celle qui travaille en nutrition humaine, mais c'est celle qui nous relie le plus à Céréales Vallée, avec lequel l'INRA a une longue histoire commune, puisqu'on a été quelque part les cofondateurs de ce pôle de compétitivité. Et donc, au sein de ce pôle de compétitivité, nous, on amène, notamment via cette unité, des compétences concernant tout ce qu'on peut appeler la génétique des céréales, mais aussi des travaux qui maintenant vont s'orienter vers leur résistance aux maladies, voire même sur la capacité à comprendre les questions relatives à l'intolérance au gluten par exemple, hein, que ce soit sur le volet génétique ou sur le volet plus physiologique. Vous êtes aujourd'hui au sommet de l'élevage, vous y êtes tous les ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous venez présenter au sommet de l'élevage et ce que vous venez chercher aussi peut-être? Pour un organisme comme l'INRA, être présent sur un salon comme le sommet de l'élevage, c'est incontournable. Hein. Donc on vient là d'une part pour présenter au monde professionnel, qui est le public quand même principal du sommet, ce que fait l'INRA, hein, en termes de travaux de recherche-développement, en termes d'innovation qui sont accessibles aux professionnels. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on vient aussi expliquer aux professionnels, à leurs enfants et au grand public qu'on peut venir travailler à l'INRA, et on leur explique quels sont les différents métiers, parce que souvent on pense qu'il n'y a qu'un seul métier à l'INRA, il y a énormément de métiers à l'INRA. Donc ça, c'est le deuxième grand volet de notre présence. Et puis la troisième chose, c'est que comme tout grand salon, le sommet de l'élevage est une opportunité extraordinaire pour rencontrer l'ensemble de nos partenaires.